Alors moi, c'est Sandrine Tortiquian. Je travaille la porcelaine essentiellement pour l'instant, parce que je ne suis pas fermée à expérimenter d'autres terres. Et ma passion, c'est vraiment la sculpture. Alors tout part quand même du moulage, parce que j'ai une base de moulage, et puis après, je vais raconter mon histoire dessus. Assez fleuri quand même, on va dire. Oui, parce que les fleurs, c'est quand même, enfin, la nature, c'est quand même quelque chose d'assez important dans ma vie. Et voilà, le retranscrire, ça me procure vraiment une joie immense. Ouais, pour moi, raconter ça, enfin, tu vois, c'est assez, en fait, c'est assez difficile de retranscrire, parce que la sculpture, c'est vraiment une retranscription de mes émotions, en fait. Et c'est vraiment un langage. Je vais vraiment parler, par mes sculptures, je vais raconter quelque chose. Alors, ça se voit pas forcément, mais chaque pièce, je vais vraiment raconter quelque chose. Et c'est un langage avec mon intérieur. Et ouais, c'est assez profond, et c'est assez, c'est même parfois, c'est con, mais difficile à sortir. Parce que ben, pour les femmes racines, ou là, alors j'en ai pas parlé beaucoup parce que c'est pas très vendeur, mais je parle de l'inceste. Donc tu vois, c'est vraiment, oui, c'est plus qu'une histoire, hein. C'est un vécu, et je transmets, enfin, j'essaie d'expliquer que voilà, on peut renaître, on peut, alors ça se voit pas quand on le voit comme ça, et j'en ai peu parlé, mais en tout cas, c'est le chemin qui m'a amené à ça. Donc à chaque fois, j'ai quand même un point de départ. C'est assez, oui, c'est très personnel. Donc, ouais, il y a certaines pièces qui peuvent être assez, enfin, difficiles pour moi à sortir. C'est pour ça que je dois expérimenter d'autres terres et d'autres choses qui vont m'amener, mais c'est aussi un travail que je fais en amont, hyper personnel, hein. Donc, en fait, ouais, alors l'argent, il faut en gagner, mais ouais, je pense que je serai jamais riche. Heu, c'est c'est pas l'aboutissement pour moi. Donc, en fait, le chemin pour moi sera peut-être plus long que pour quelqu'un d'autre, parce qu'il va vraiment falloir que je me sente bien dans ce que je fais, que je sais pas, que je m'exprime. Et l'argent, on en a besoin quand même, hein. Et puis quelque part, c'est un projet que je vais retravailler, parce que c'était pas abouti pour moi, parce que justement je pouvais pas en parler. J'avais un texte, hein, qui pouvait aller avec, j'avais un Racine, c'est vraiment, le nom. Et en fait, je l'ai sorti, et un peu caché, et un peu pas, pour moi, pas jusqu'où je voulais aller. Donc je sais que je vais la ressortir autrement, et c'est pour ça, je crois que c'est elle qui m'emmène à travailler d'autres terres aussi, où j'ai encore d'autres idées, bah, sur l'enfance, sur le rapport à la mère, enfin sur plein de choses. En fait, tu sais, un jour j'ai rencontré une fille qui sculptait du grès, et elle était sociologue, et elle sculptait. Et d'après tout son vécu et tout ça, et j'ai trouvé ça mais intéressant. Et en fait, j'ai vu une sculpture à elle, avec un petit trou, un enfant qui était raccroché à la mer. J'ai fait mon salon, et j'ai mis de l'argent de côté, et je me la suis payée de suite. Et je me suis dit, ah non, mais c'est ça en fait. Ça a du sens ce qu'elle fait. Tu vois, elle fait de l'argent, ok, parce qu'il faut qu'elle en vive, mais elle raconte un truc, c'était très profond. Je sais pas, une connexion qui s'est faite, et qui m'a énormément touchée, vachement marquée. Et à l'époque, j'étais en design textile, donc jamais j'aurais pensé qu'un jour j'arriverais à la terre, et que cette fille me poursuivrait en fait. Et ouais, c'est peut-être elle qui m'a amené à ça. Et puis, tu sais, quand tu fais quelque chose, il faut oser aussi. Il faut oser se tromper, se planter. C'est dur, hein, de se dire, ben là, ça va pas. Ou tu vois, en moulage, par exemple, c'est Isma qui va me faire mes moules parce que je suis pas bonne. Donc, ben, il faut aussi accepter qu'on n'est pas bon partout. Et ben là, tu fais un travail sur toi quand même, hein. Ma maman était donc costumière à l'Opéra de Paris, mon papa publiciste. Après, très jeune, hein, moi j'étais plus dans le dessin, d'ailleurs pas très très bonne, je dirais. Mais à bidouiller dans ma chambre, d'ailleurs comme pas mal de mes filles.
Et ouais, je voulais vraiment me diriger vers les beaux-arts ou les arts appliqués. Et mes parents, c'était non catégorique. Et c'était pas des époques où on pouvait aller contre. Tu vois, c'est non, c'est non. Donc je suis, j'ose même pas le dire, secrétaire de direction que j'ai exercé quoi? 10 jours dans ma vie. C'est vrai en plus. 10 jours dans ma vie dans une société de déménagement. Je ne suis pas restée parce que c'était des bons déménageurs un peu trop tactiles. Et j'étais très très jeune, hein, je sortais, j'étais diplômée et premier job, au bout de 3 jours, je me suis dit, non, ça va pas être possible, quoi. Ça peut pas être ça, peut pas être ça mon métier. Et après, j'ai fait que de l'expérimentation toute seule dans le textile, alors je demandais surtout pas à maman parce que on avait un rapport assez conflictuel. Bah, je pense que le fait que mes parents aient pas accepté que je fasse de ça, après, tu vois, tu viens pas et voilà, j'avais pas envie qu'elle me montre. Donc je me suis débrouillée toute seule, une machine à coudre et allez hop, en avant Guingamp. Se laisser le temps, le travail immature. Quand je vois, celle-là, je l'ai fait depuis 3 ans. Ouais, 3 4 ans. Et ben, quand je vois le travail, il y a ne serait-ce que 2 ans, j'ai presque honte, hein. Tu vois, le travail, il a vraiment évolué, hein. C'est assez paradoxal, mais travailler l'ancien, et ben, c'est moderne tout compte fait. Donc, c'était aussi le but recherché, hein.